Élinan de Froidmont, vers 1160-1220. Les vers de la mort. Mort, toi qui en tout lieu touches tes rentes, qui sur tous les marchés perçois des droits, qui sais dépouiller les riches, qui fait mordre la poussière aux grands, qui écrase les plus puissants, qui bouleverse les honneurs, qui donne des sueurs froides aux plus courageux, et fait glisser les plus habiles. Je veux que tu ailles saluer de ma part mes amis, afin que tu les épouvantes. La mort, inscrite visiblement sur le visage décrépit des vieillards, se cache bien chez les jouvenceaux, et se plaît encore plus avec ceux qui d'un ton fier lui disent « Va-t'en !» Je pense à ces élégants jeunes gens qui vont chasser avec des chiens et des oiseaux, qui font hommage aux bons morceaux et brûlent plus qu'une lèche frite. Sur eux la mort joue de ses ciseaux, et elle leur taille des manteaux tels qu'en plein midi, pour eux, il fait nuit. Mort, si les puissants de ce monde avaient pensé à toi, jamais ils n'auraient mis leur âme en gage, là où on n'a que faire d'or ni d'argent. Ils n'auraient pas tant de soin de leur corps vil, et ils n'aiguiseraient pas tant leurs ongles pour écorcher les pauvres gens, car tu enfonces tes dents le plus fort et le plus profondément dans la chair de ceux qui tourmentent et accablent injustement les malheureux livrés à tous les vents, et de ceux qui dévorent la substance du pauvre pour assouvir leur avarice insatiable. Mort, tu défies et tu guerroies ceux qui par des tailles et des rapines se livrent aux abus et aux excès. Tous tes tourments tu les réserves à ceux-là qui de la douleur d'autrui font leur joie. Et pourtant, c'est désormais entré dans l'usage, cela se voit partout chez les seigneurs. C'est comme une tempête, c'est comme un orage, qui pousse leurs âmes sur les mauvais chemins. Ah oui, que voilà un acte héroïque, faire son profit du malheur d'autrui, et dans la peau d'autrui se tailler de larges courroies. Mort, là où gronde l'orgueil, tu cours, pour éteindre tout ce qui l'embrase. Tu enfonces tes ongles sans les retirer dans le riche qui brûle de cupidité et qui écume, le pauvre dont il suce le sang. Ah, richesse, pourquoi nous trompes-tu? Plus on a de jambon, plus on vole du lard, plus on a de gâteaux, plus on vole du pain, oui, telle est désormais la coutume. Plus l'homme est puissant et riche, plus il est avare et chiche, et plus on a de plumes, plus on a froid. Les mieux vêtus et les plus gras ne cessent de dépouiller ceux qui ont peu de pain et peu d'habits, mais c'est la preuve, infaillible, ou que Dieu n'existe pas, ou qu'il juge grands et petits dès qu'ils sortent de ce temps d'épreuve et rendent leur âme, jeune ou vieille, qui se trouve, à l'heure du trépas, en face de toutes ses actions, les bonnes et les mauvaises, c'est là qu'elle apprend et se rend compte qu'il faut faire ce que Dieu demande. L'homme n'est pas fait pour se moquer de la vie. Dieu qui nous a créés les uns et les autres, ou bien il est perfide et injuste pour le pauvre, ou bien il est son vengeur. En effet, il saute aux yeux de chacun que tel condamne meilleur que soi. C'est Néron, qui fut un si grand pécheur, qui condamna Messire Saint-Pierre. Néron, l'être le plus félon et le plus débauché, fut plus riche que quiconque. Le second, le saint, et pendant sa vie de pécheur, et pendant sa vie de prêcheur, fut toujours dépourvu de tout bien. La vie pour ces deux-là fut très différente. Elle fut un été pour l'un, pour l'autre un hiver. Celui-là fut loué, celui-ci insulté. À l'un un paradis, à l'autre un enfer. Celui-ci vécut dans les liens et les fers, celui-là ne fut jamais enchaîné. Il fut comblé de tous les biens, tandis que l'autre se vit tout contester. Dieu, ce loup a dévoré tes serviteurs, et cet agneau a été mangé par lui. Assurément, si maintenant tu ne le venges pas, c'est qu'alors tu es juge inique. Mais qui demande plus éclatante vengeance que ce qui est découvert en plein marché, en pleine foire? Il y a longtemps que la Sainte Église est fixée sur les mérites de chacun d'eux. Des miracles fréquents montrent la gloire que l'un a atteinte par sa victoire. Et ces faits même nous poussent à croire que maintenant l'autre est tombé dans la misère, qu'il est obligé de boire l'amertume dans la prison ténébreuse et noire où personne ne retrouve ce qu'il a perdu.
Celui qui s'emparait à droite et à gauche de tant de livres et de mares, des richesses éparses dans le monde, et qui faisait venir sur sa table les carpes les plus fines, mulets, saumons, esturgeons, barres, lui qui dépensa tant pour habiller et nourrir son corps vil, puant et tout avachi, lui qui ne se déplaçait jamais sans 1000 chars, qui ne voulait pas devenir le sujet de Dieu, celui-là maintenant a le feu d'enfer pour maître. Il est mal chauffé, celui qui est tout brûlé. Si ceux qui détiennent les plus grandes richesses en ce monde et causent les plus grands maux s'en allaient sans jugement et passaient sur le pont aussi quittes que ceux qui gagnent par leur souffrance le bonheur que Dieu a promis, alors je dirais en pleine église, Dieu ne pratique pas la justice. Mais il n'en sera pas ainsi. Au contraire, à leur tour, les gros poissons seront traduits en justice. Eux qui maintenant mangent les petits et ne comparaissent jamais devant un juge. Tous, sans distinction, nous attendons d'abord la mort et ensuite le jugement. Pour les affronter tous les deux, un seul remède, se repentir rapidement et se purifier parfaitement de tout ce que la conscience vous reproche. Qui n'agit pas ainsi avant de mourir se plaindra trop tard et en vain, lorsque Dieu exercera sa vengeance. C'est avant de sortir le bateau du port qu'il faut si soigneusement le calfater qu'on puisse voguer sur la mer en toute sécurité. Ah Dieu, pourquoi tant désirer le plaisir empoisonné de la chair, qui corrompt tant notre nature, et qui est de si courte durée? Après on le paie si cher. Comme il est maudit ce désir, qui incite l'âme à emprunter avec usure une amertume qui durera toujours, pour un plaisir bien vite disparu. Loin de moi gourmandise, loin de moi luxure, de mets aussi coûteux, je n'ai cure. Je préfère mes pois et mon potage.